À quoi ça sert l'hygiène? Ça sert d'abord à se débarrasser ou à débarrasser le tégument des débris cellulaires, des débris microbiens, des résidus de sécrétion génitale et donc de rendre cette zone entre guillemets propre. Et puis, la zone génitale est une zone particulière qui nécessite une hydratation spécifique, plus importante que d'autres zones du tégument, et l'hygiène intime doit aussi assurer le maintien de cette hydratation optimale. L'hydratation, c'est un mécanisme physiologique. L'épiderme va recevoir l'eau à partir du derme, qui lui-même va puiser au sein de l'hypoderme l'eau par l'intermédiaire d'un certain nombre de substances, et cette eau va rester à l'intérieur de l'épiderme sous l'influence d'un certain nombre de substances qui sont des substances protéolipidiques appelées Natural Moisturizing Factor. Et pour réguler l'évaporation de cette eau, il existe des corps lipidiques, des corps gras intercellulaires qui vont former une véritable barrière hydrolipidique qui vont empêcher l'évaporation excessive de l'eau. Donc on voit bien que tous ces mécanismes sont complexes et toute substance qui pourrait modifier ou agresser l'un de ces facteurs risque de provoquer une sécheresse. La vulve est un organe très complexe, tant d'un point de vue histologique que d'un point de vue microbiologique. C'est un carrefour entre plusieurs structures histologiques et plusieurs structures de flore. Et donc, il est nécessaire d'utiliser un produit dédié qui va respecter toutes ces exigences et surtout de ne pas avoir de toilettes excessives ou de toilettes insuffisantes. Il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que quand on s'est lavé les mains à l'eau claire, on a fait une toilette efficace. Donc l'eau est insuffisante pour éliminer les débris cellulaires dont on parlait tout à l'heure ou les débris microbiens. D'autre part, on sait que l'exposition prolongée à l'eau risque de provoquer une sécheresse, paradoxalement, parce que l'eau va détruire un certain nombre de facteurs lipidiques qui maintiennent l'eau à l'intérieur de l'épiderme. Alors, les savons classiques sont généralement des associations de graisse animale et de graisse végétale qui ont tous un pouvoir malheureusement desséchant. D'autre part, ils sont dotés d'un pH très élevé qui est incompatible avec la zone vulvaire, qui est une zone avec un pH qui est assez complexe, mais qui en aucun cas ne peut atteindre un pH 10 comme pour les savons classiques. La femme doit se laver de préférence avec un produit spécifique, jamais de toilette interne. On sait bien que les douches vaginales sont des actes qui permettent le développement d'un certain nombre d'infections. Et puis surtout, la toilette, c'est ni trop peu, ni trop. C'est-à-dire 1 à 2 fois par jour, c'est largement suffisant.